Salut, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 36 ans, je suis prof, j'ai 2 enfants, un super petit mari, une belle maison. Tout ça pour dire que je n'ai pas de problème psychologique sérieux. Normalement, si vous demandez à mes amis, ils devraient confirmer, ou pas. J'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer d'expliquer sur ma page pourquoi j'ai décidé de partager cette expérience. En fait, j'ai commencé à me sentir mal en 2011, en septembre 2011 exactement. Je me souviens d'avoir eu la sensation d'être vraiment épuisée, fatiguée, tout était compliqué, difficile à faire, alors qu'à la base je suis quelqu'un de plutôt dynamique. Et au mois d'octobre, un dimanche, je m'en souviens bien, je me suis réveillée un matin avec le pied endormi. Donc vous me direz, un pied endormi, tout le monde l'a déjà eu, c'est pas très grave. Et puis au courant de la journée, non seulement ça passait pas, mais en plus ça montait. Donc début d'après-midi, c'était monté jusque dans le genou. Et puis en soirée, vers 20 h, je me souviens que c'était arrivé au-dessus de la cuisse, au début de la fesse. Et j'ai dit à mon mari que ça me faisait peur, qu'il faudrait peut-être voir un médecin, aller aux urgences. Et mon mari, conciliant comme il sait l'être, a essayé de trouver quelqu'un pour venir garder nos 2 petits bouts qui étaient fort jeunes à l'époque. Et évidemment, personne ne l'a vraiment pris au sérieux, parce qu'on ne va pas à l'hôpital pour une jambe endormie, on est d'accord là-dessus. Et donc, j'ai arrêté de me tracasser, je me suis dit que c'est vrai, finalement, c'était sûrement rien du tout. Sauf que pendant la nuit, vers 2-3 heures du matin, quand je me suis réveillée, j'ai bien senti qu'il y avait un souci. J'ai voulu me lever et là, je suis tombée. Tout le côté droit, jambes, bras, ne répondait plus du tout. Donc, on m'a emmenée à l'hôpital en ambulance cette fois. J'y suis restée 3 semaines. 3 semaines à faire toute une batterie d'examens, électroencéphalogramme, potentiel évoqué, IRM, scanner, IRM, rescanner, pour finir par une ponction lombaire qui, en plus, s'est pas très bien passée puisque quand on m'a laissé rentrer chez moi, je souffrais d'énormes maux de tête. En fait, la ponction lombaire avait laissé un trou, donc le liquide qui se balade autour du cerveau s'en allait. Donc forcément, c'était pas l'idéal. Et j'ai dû retourner à l'hôpital une semaine de plus pour faire un blood patch. Donc pour boucher le trou avec mon propre sang. Et puis les examens s'étant déroulés, j'ai reçu les premiers résultats. Et là, j'ai eu 2 avis différents de 2 neurologues dont je ne citerai pas le nom. Le premier neurologue m'a dit que j'avais probablement contracté une sclérose en plaques, qu'on allait un petit peu voir les examens suivants pour voir si j'avais des nouvelles lésions au cerveau, etc. Le deuxième, dont je ne citerai pas le nom, m'a gentiment conseillé, vu que j'avais fait une dépression quelques années avant, de retourner voir mon neuropsychiatre, que j'avais sûrement des soucis qui causaient tous ces symptômes et que c'était simplement dans ma tête. Alors, cher docteur spécialisé en neurologie, dont je ne citerai pas le nom, et à qui je dois un entier respect, j'ai un petit message pour vous, écoutez. Voilà, j'espère que vous avez entendu, ça vient du fond du cœur. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi les 2 pistes, j'ai suivi un traitement contre la sclérose en plaques et j'ai consulté mon neuropsychiatre qui m'a bien dit que je n'avais pas de problème psychologique grave, enfin pas pire que les autres. Et donc voilà. Et puis finalement, on m'annonce que c'est pas la sclérose en plaques, donc qu'on ne me suivra plus, je dois me débrouiller. Et la fatigue est toujours là, les fourmillements sont toujours là, sont venus à s'ajouter à ça des courants électriques dans la colonne vertébrale, des douleurs un peu diffuses partout, comme des crampes, des maux de tête, des difficultés à parler, à réfléchir, des trous de mémoire. Qu'est-ce qu'il y avait? Des difficultés à déglutir. Enfin, tout un tas de trucs que vous trouverez sur ma page Facebook que j'ai créée, Neuroborreliose en Belgique aussi. Et mon seul soutien, ça a été mon médecin traitant, merci Joël, qui venait de suivre une formation et avait assisté à des conférences sur la maladie de Lyme. Et qui me propose de faire un test sanguin qu'on devait envoyer en France à mes frais, 120 €. C'est là qu'ont commencé les frais. Hein. Et le premier test revient négatif. Et puis on continue les tests et finalement on me diagnostique, enfin mon médecin traitant, médecin généraliste,
me diagnostique une neuroborréliose. Et 3 ans d'incompréhension, je dirais, de ma part. Je saturais complètement des médecins. J'arrivais pas à croire que une petite tique, puisque c'est le vecteur de cette maladie, pouvait causer ce que j'avais. Et puis mes symptômes étaient tellement variés, jamais les mêmes, pouvaient arriver d'un jour à l'autre, que je me disais qu'effectivement, peut-être que mon premier neurologue avait raison et que c'était dans ma tête. En plus, les gens ont du mal à vous comprendre, ils ont plutôt l'impression que vous êtes un peu fainéant, je pense, que c'est sûrement dans votre tête, que vous faites sûrement une dépression, que vous avez besoin d'attirer l'attention. Ça n'aide pas à se sentir mieux, c'est vrai. Et plus vous êtes fatigué, plus vous êtes nerveux, plus vous êtes réceptif à tous ces symptômes, et moins vous les comprenez. Et j'ai décidé ici de faire cette page pour aider peut-être des gens à comprendre ce qu'ils ont, ce qui cause ces symptômes, mais aussi à comprendre peut-être les proches qui ont ces symptômes et à vous dire de faire attention. Faire attention à ce que vous dites, ça peut blesser quelqu'un quand il est vraiment malade. Quand il souffre, ça ne se voit pas forcément sur le visage. Vous ne le voyez peut-être pas sur mon visage aujourd'hui, même si ceux qui me connaissent bien voient peut-être que j'ai les traits tirés. Ça se voit peut-être dans la façon de marcher, parfois dans la façon de parler. Parfois ça ne se voit pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir un panneau au-dessus de la tête. Je suis malade, aidez-moi. Donc faites attention à ce que vous dites. Et continuez à vous promener en forêt, restez sur les sentiers et surtout quand vous rentrez, inspectez-vous bien. Prenez soin de vous.